Quand on utilise une lentille, 3 points sont importants. Le premier point est le point où tous les rayons passent sans être déviés. Il s'agit du point O ou centre optique de la lentille. Deuxième point remarquable est le point F. Les rayons qui passent par le point F, foyer objet, ressortent parallèles de la lentille. Enfin, mon troisième point est le point F', foyer image de la lentille. Tous les rayons qui arrivent parallèles à la lentille ressortent en passant par F'. Ces points sont déterminés en fonction du sens de la lumière. Si on suit le sens de la lumière, le point F est avant la lentille lorsque c'est une lentille convergente et le point F' est après la lentille dans le cas d'une lentille convergente. Ces 3 points vont nous permettre de chercher où va se situer l'image d'un objet. En traçant les rayons caractéristiques, on pourra trouver l'image d'un objet lumineux à l'endroit où les rayons se croisent. Le rayon qui passe par le centre optique et par l'objet lumineux. Ce rayon n'est pas dévié. Ensuite, on trace le rayon qui passe par l'objet lumineux et par le foyer objet. Ce rayon arrive à la lentille et ressort parallèle à l'axe optique. Enfin, on trace le rayon qui est parallèle à l'axe optique et qui ressort de la lentille en passant par F'. À la convergence de ces 3 rayons caractéristiques, on trouve le point image du point objet que l'on peut noter. L'image obtenue est alors renversée car les éléments de l'objet AB sont renversés sur A'B', son image. Elle est plus petite et elle est réelle car elle est derrière la lentille et on peut l'observer sur un écran. Lorsqu'on va faire bouger la lentille par rapport à l'objet AB, on va pouvoir avoir d'autres images qui vont être soit de la même taille, soit plus grandes. Et lorsque l'objet AB est plus proche de la lentille que son foyer objet, on va obtenir une image virtuelle. Pour tracer les rayons dans le cadre d'une image virtuelle, on reprend exactement la même technique avec exactement les mêmes définitions, c'est-à-dire que le rayon issu de B passant par O ressort non dévié, que le rayon passant par F et par B ressort de la lentille parallèle à la lentille, et le rayon parallèle à l'axe optique issu de B ressort en passant par F'. Dans le cas où l'objet est avant le foyer objet, les rayons ne vont pas se croiser de l'autre côté de la lentille, il va falloir les prolonger pour obtenir l'image virtuelle qui se situera avant la lentille et qui n'est pas observable sur un écran.